Florian FP, comment tu vas? Ça va bien, et toi? Ça va, un peu fatigué, mais on est là, toujours présent pour CMGG. Aujourd'hui, on a un invité spécial avec nous, du nom de Youssef Fari. Youssef, bienvenue à toi, comment tu vas? Merci et vous. Merci de l'invitation. Ah, il n'y a pas de problème, pas de problème. On est vraiment très heureux de t'avoir aujourd'hui. Donc, Youssef, peux-tu un peu nous parler de toi? Qu'est-ce que tu fais un peu dans l'univers geek? Parle-nous un peu de toi, s'il te plaît. Ben, je suis un peu nouveau, je dirais, dans l'univers Mhm. geek, là, au niveau de attend des conventions et tout. Puis l'été qui vient de passer, j'ai cosplay pour la première fois, Oh, nice. Luffy et Oh. Law dans One Piece. Euh, donc, qu'est-ce que je fais au niveau de l'univers geek? On Mhm. peut dire un peu nerd, si on peut rentrer ça dedans. Mhm. Je suis un peu dans des différents forums, j'aime discuter par rapport aux mangas animés avec mes amis. Mais c'est pas juste les mangas et animés, c'est les jeux vidéo, les films, Mhm. les séries télé, la musique. Donc, je pense que geek, ça doit pas juste être cadré dans une boîte, ça doit aller un peu partout. Donc, j'essaie de m'impliquer le plus possible dans ce qui m'attire et ce que je connais. Mhm. Super. Justement, parle-nous un peu de ton background. À quel moment que tu as commencé à être passionné de l'univers geek? Ça, c'est une très bonne question. Puis si je suis capable de remonter très loin, même en n'ayant pas une time machine, je dirais c'est depuis mon jeune âge. Euh, les émissions de télé, puis quand il y avait Vrac TV ou je sais pas quel canal qui existait avant, il y en avait tellement. Mhm. Euh, Cartoon Network, quand il y avait les versions françaises ici. YTV. De ces émissions-là. Ben, YTV, c'était Mhm. plus en Ontario, mais on avait des fois un petit Ah, peu ici. ok. Euh, mais mon grand frère m'a introduit à Dragon Ball. Mhm. On allait dans les ventes de garage, on essayait de trouver les mangas, les vieux, là. Euh, Puis après, ça a juste continué. C'est en développant des relations, des connexions plus, je dirais pas relations, plus des connexions que là, tu dis, ah ben moi j'ai regardé tel animé ou je connais tel animé, puis les gens sont comme, ah ouais, tu connais ça? Fait que Mhm. je parle de animé, mais c'est vraiment, moi je parle de cartoon, puis tout ce qui a trait à ça. Donc, c'est parti de là. Et c'est relié un peu avec un sujet qu'on discutera par la suite, l'art. Donc, j'ai Mhm. toujours été attiré par ça depuis que je suis petit. Mhm. Oh, super, c'est vraiment génial. Génial. Moi, c'est comme toi aussi. C'est vraiment les Dragon Ball qui m'ont permis d'entrer dans le monde de l'univers geek. Comme presque beaucoup de gens, en fait. Ok, Youssef, j'ai une question pour toi. Un peu personnelle et tout. Si tu pouvais obtenir le pouvoir d'un seul super-héros, ce serait lequel et pourquoi? Ok, quand on dit super-héros, est-ce que c'est animé, comics? Ça peut N'importe quel être univers. n'importe quel. Ouais, n'importe quel. Ton personnage, un héros, bien sûr, pas un vilain, s'il vous plaît, et son pouvoir. Bon, si j'allais avec un héros, j'irais avec Flash, juste pour Oh, pouvoir ok. me déplacer n'importe où quand je veux. Donc, Hmm, quand il fait froid ici au Québec, je zoome, je m'en vais quelque part d'autre. Je suis je d'accord suis avec très toi. d'accord. Très d'accord. Très d'accord. C'est une très bonne réponse. Ouais. Également, à quel personnage de fiction tu pourrais t'identifier le plus? Ouais, ça aussi c'est une bonne question, puis c'est
dans plusieurs forums que j'ai pu aller en personne ou en ligne. C'est la grande question. Je pense que tout le monde s'identifie à des héros, peu importe leur vécu. Mais si moi je prends mon vécu, les expériences par lesquelles j'ai passé, je dirais que je vais aller avec Spider-Man. La face à Joseph. Mon ami Spider-Man, c'est mon héros préféré et je m'identifie à lui. Ok, toi et moi, on va bien s'entendre. Ouais. Oh, Ouais. Spider-Man, nice, nice. Spider-Man, je pense que c'est pas mal tout le monde qui peut s'identifier à lui, tout le monde qui C'est était vrai. comme un peu passé de Mhm, côté parce qu'on avait des connaissances ou bien on n'était pas intégré. mhm, Et là, quand les gens voient un peu plus loin que le masque, sans faire de jeu de mhm, mots, mais ils mhm, voient par quoi t'es passé, puis les épreuves mhm. que t'as faites. Puis Wow. bon voilà. J'aimerais Je rajouter pense. Vas-y. pourquoi ce serait Spider-Man parmi tous les super-héros qui existent ou bien autres personnages dans les animes, jeux vidéo, pourquoi ce serait vraiment Spider-Man? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu te dis, tu te reconnais en lui? Ben, ça a été toujours le personnage, comme j'ai dit, qui était un peu laissé de côté, malgré Mhm, qu'il y avait des gens qui étaient ah ben ça doit être une personne bien, mais à cause de son physique ou de ses connaissances, ben c'est pas dans la norme, donc mhm. on tasse de côté. Mais une fois qu'il acquérit ses pouvoirs, ben moi je dis pas que j'ai été mordu par une araignée radioactive, mais une fois que je trouve que moi dans mon vécu, une fois que j'ai eu une maturité, à, je dirais peut-être à 15 16 ans, je Mhm. donne un chiffre comme ça, mais de ce qu'on m'a dit, c'est là que je vois que, ok, ben, il y a des responsabilités ou autre chose que que je dois prendre sur les épaules. Donc c'est un peu le vécu. Puis on s'entend, Spider-Man est très fort. Mhm. Donc voilà, puis C'est le meilleur. il y a une intelligence vraiment wow, mais moi je Mhm, suis pas ici pour clamer que j'ai une intelligence supérieure aux autres, juste mhm. en connaissant beaucoup de choses et en les appliquant dans la vie, c'est ça qui peut te permettre de bien avancer. Wow. C'est une très très belle réponse. Merci beaucoup. Puis je pense comme toi aussi. C'est mon numéro un, puis moi aussi je m'identifie à lui pour les mêmes raisons. Aussi pour autre chose, mais bon, c'est un peu plus personnel, mais c'est mon numéro un. Écoute, merci, c'était vraiment une très bonne réponse. Merci beaucoup Youssef pour ça. Maintenant, j'ai une question pour toi également. Quel serait ton top 3 animé? Oh, C'est dur, hein? Hmm. oh ouais, tu m'en poses une colle. Parce que comme j'ai dit, mon grand frère m'a introduit à Dragon Ball, Mhm. mais il y avait d'autres animés que je regardais aussi. Sailor Moon. euh, Hmm. je connais juste par le nom du personnage, mais c'est les Pirates de l'espace avec Capitaine Albatros. Genre vieux, vieux, vieux. Puis comme tous ces animés de années 80, 90, c'est ça que j'ai un peu plus en mémoire. Mhm. Mais top 3 des animés, sans ordre, un passant premier ou l'autre, Mhm. mais le premier que je mets numéro un sans hésitation, Samurai Champloo. Oh. Oh! Hmm. Samurai Intéressant. Champloo. Ok, cool. Si je peux plugger Cowboy Bebop en même temps, Oh. Ok. ok. Deuxième animé, deuxième animé. Je vais aller avec Afro Samurai. Oh. Eh, Et Intéressant. troisième, je vais aller avec Attack on Titan, malgré que c'était compliqué à suivre à un moment, mais je me dis waouh, ça a tenu 10 ans sans que ça flop, Hmm. puis que les gens, mais ça, à une certaine partie, les gens disent ça a flop, mais pour moi, je me dis ok, Attack on Titan, c'est vraiment première saison, t'accroches, tu peux pas dire ah je vais voir, non non, tu regardes la première saison, tu regardes le post-credit du dernier épisode, tu dis oh shit, qu'est-ce qui m'attend après? Donc si je peux me classer 3, ça va être eux. Wow. Je pense qu'il a le top 3 le plus différent de tout le groupe, hein? oui, il est allé un peu dans les années Ouais, ouais. Mhm. 1990. Non, c'est rare qu'on entend ces C'est rare. choix d'animes dans les tops. Ils reviennent souvent dans les animes qui ont été appréciés, mais pas dans les tops.
Donc, C'est ça. ça en dit beaucoup Pas dans sur les ta top. personnalité puis ta personne. Donc, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Passons maintenant à la prochaine question. Comme tu sais, dans CMJ, on aime Yes. beaucoup les questions de rivalité. Donc Mhm. ah ouais, on va te donner deux choix. Et il faudra que rapidement, sans trop réfléchir, tu nous dises lequel des deux choix que tu choisis. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Super. Donc, on va commencer avec celui de base. Marvel Yes. ou DC? D'ici. Ok, moi j'ai fini avec ce interview-là. J'ai pas envie de continuer. Youssef est rendu mon ennemi. Donc, Florène, Oh bonne non. soirée. Marvel. Marvel. Attends, t'as un chandail Marvel, puis après ça, tu vas dire DC? Non, 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 non. C'est quoi là? C'est Non. quoi ta réponse? Marvel. Marvel, Marvel. Marvel? Pour de vrai? Bien sûr, là. On t'a pas influencé là? Hein? Non, J'espère. non, non. J'ai un chandail Marvel. J'ai pas dit. Ah, j'allais Ok, dire ton ok, personnage préféré c'est Spider-Man. T'as le chandail C'est ça. Marvel. C'est vrai. La réponse c'est Un, Marvel. un flip side à la Sasuke. Je sais. Bon, flip ça là, Sasuke. Ok, mais bonne réponse. Merci à toi. Puis moi et Florène, on est aussi fans de Marvel, alors on est très heureux de ta réponse. Ouais. Ok, prochaine rivalité. PlayStation ou Xbox? PlayStation. Waouh, j'adore. Rapide. Lui là, je l'adore. Il est rapide et définitif. J'aime ça. Es-tu plus One Piece ou Naruto? One Piece. Oui, mon capitaine. Pour Naruto, là, on s'entend, Naruto, je vais pas dire saison 1, mais première partie. Mhm. Et c'est ça qui est introduit, c'est comme, ok, c'est nouveau, c'est des ninjas, il y a des pouvoirs. Ok, ça développe, puis on s'est attaché à Naruto, on s'est relié à lui, comme on peut relate à Spider-Man. Exclu de la société, voilà, c'est un imbécile et tout. Là, tu vas dans Shippuden, il est un jeune adulte. Mhm. Après avoir presque ramené Sasuke. Presque. Presque. Là, tu vois, ça développe un peu plus sur les thèmes politiques, le racisme et autre chose. T'as différents clans, t'as différents pays et tout. Mais à partir du moment où est-ce qu'ils ont fait, ok, Obito, c'est lui le méchant. Mais on fait que c'est Madara. Mhm. Ok, on sait que Madara, c'était un des plus puissants Uchiwa. Ok, d'accord, make sense. Là, on se rend compte que c'est Obito. Ok, Tobi, Obito, make sense. Je pense savoir vers Mais où tu vas. Mais là, on arrive avec Black Zetsu puis Kaguya. Oui, ouais, Que c'est on n'a pas eu, de background. on n'a pas eu un gros background sur Exactement. ça. Mhm. Puis c'est juste parti complètement de tout sens, tout côté. Ouais, c'est Et vrai. là, en plus de ça, je vous pose la question. La leçon numéro 1 dans Naruto, c'était quoi? Ne pas abandonner. Ok? Fleur? Une des leçons dans Naruto? Ouais, ce que Naruto disait tout le temps, là. Son C'était le Indo, principe. genre? Ouais. Fait qu'il voulait être C'est Hokage. Ok. moi, je vais être Hokage, je Mhm. vais me pratiquer. I'm not gonna stop. Tu te rends compte à la fin que lui et Sasuke ont des pouvoirs innés depuis le début. Des pouvoirs de Dieu. Et c'est juste parce qu'ils ont rencontré un des fils à Kaguya. Je me rappelle même plus c'est quoi son nom, tellement ça fait longtemps. Ouais, Puis ouais. c'est comme, tenez, vous êtes des dieux maintenant. Et qu'ils étaient Attends, mais ça. destinés à comme s'affronter à cause qu'ils étaient comme les descendants. Il y avait le premier Et- Hashirama contre Madara, puis après ça, bref, il y a eu les deux autres de chaque camp. Puis Naruto, Sasuke, c'est juste une genre de réincarnation, genre de cet And affrontement it beats, entre les deux clans. and it beats the purpose. T'as passé par tout ça, puis à la fin, c'est le même. Et là, quand ils ont annoncé Boruto, c'est là que j'ai fait, ok, I'm done. Boruto, c'est fanservice. Puis là, apparemment, il y en a un autre qui s'en vient, Sarudo. Ah, attends, ça c'est vrai? Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est confirmé, me semble. Hein? Ouais, c'est confirmé. Attends, c'est quoi le nom? Sarudo. Sarudo. Saruto. Saruto. L'enfant de Sarada et Boruto? Tu sais, pourquoi faire du fanservice qui va servir à rien? Ok, ça, celle-là, elle est saucée. Waouh.
Wow, c'est une belle phrase, ça. Pourquoi faire du fan service qui va servir à rien? Oh. Et Euh, c'est comme euh, Dragon Ball, là, le nouvel animé qu'ils vont faire où est-ce qu'ils les mettent bébés. ouais. C'est- C'est n'importe quoi. Ils milk Mhm. les grosses franchises parce qu'ils savent qu'il y a de l'argent qui va rentrer. Mais oui, Mais- mais oui. Mais le purpose, c'est comme on a grandi avec Naruto. On a grandi avec Naruto Shippuden. Puis vous nous Mhm. claquez un truc comme ça? Excuse me. One Piece, il y a des gens qui disent c'est mid. Non. Non, 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 non. Comme je disais un peu avant l'entrevue, ce qui se passe en ce moment dans One Piece, puis je veux pas spoil ceux qui vont regarder la- la- l'émission. Mhm. Tu lis un chapitre, tu es comme oh shit, ça va aller mal. Tu lis l'autre chapitre, tu dis ok, ça y est, ils sont morts. À cause de un truc. Un truc, tu te dis ok, puis c'est pas un truc random qui arrive là. C'est Mhm. expliquer que cette chose, si ça arrive, on est tous foutus. Mhm. Et c'est exactement ça. Wow. Ok, prochaine rivalité, puis s'il vous plaît, soit bonne la bonne réponse, s'il vous plaît. Ok, Attack on Titan ou Full Metal Alchemist? Non, Mais attends, si c'est Full Metal Alchemist Brotherhood, là c'est tight. Là. Mais si c'est juste Ah! Full Metal Alchemist de même, Ben, je mets tout ensemble. tout ensemble, Tout ensemble. Ouais, ouais. Donc, aussi Brotherhood. ok, aussi Brotherhood, mais il y a les Ouais, autres ouais. qui incluent Attack on Titan. Ok, Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen? Jujutsu Kaisen. Oh, ok. Comics ou anime? Anime. Oh, t'es pas un fan de bande Comics dessinée? a un poids. Comics a un poids, Mhm. tu sais, en termes de rareté des covers ou autre chose. Mais tu sais, animé, ça pousse plus loin, ça prend du 2D, la 3D, la musique, les voix. T'es Je comblé. suis d'accord. Je suis d'accord. Bonne réponse. Ok, un dernier. Comme tu es un fan Marvel, Ouais. es-tu plus du côté de Professeur X ou Magneto? Tu prends quel camp dans les X-Men? Professor X. Professeur X? Moi aussi. Moi aussi. Ouais, moi aussi. Magneto a ses raisons, mais un peu trop. C'est Pas... trop poussé. Il veut pas comprendre Ouais, exactement. Charles Xavier. Mais quand tu Uh-huh. regardes le vécu de Magneto, t'es comme yeah, it's Comprends un peu. tu sais, Mhm. puis c'est ça un truc sans dévier des rivalités. Des fois, t'as des villains qui sont juste méchants pour être méchants. Ils ont pas Facts. de motivation. Mais Magneto, tu vois que par quoi il a vécu, t'es comme shit. Ouais. Ok, ben il y a Ouais. comme un peu raison, mais Mhm. oh, Mhm. Tu vois, je pense la même chose pour Sasuke. Bon, c'est pas un vilain, mais tu vois pourquoi il est comme ça. Tu sais, mets-toi à sa place. Il rentre chez lui à 8 ans, 7 ans. Toute sa famille est décimée par son grand frère. Et à la fin, il voit que son grand frère, en fait, a été manipulé par... Yo, quand je me mets à sa place, ma tête me brûle. Mais- En tout cas... tu vois, il a pas été manipulé en tant que tel Itachi. Ils lui ont juste dit regarde, de toute façon ils vont crever. Fait que C'est soit Il y c'est avait un choix toi à faire. qui les tue, Euh, soit c'est nous qui va les tuer. hmm, Puis lui était Et comme il a je peux préféré pas les porter- tuer. Ouais, il a dit je peux pas Il a préféré les porter le fardeau que quelqu'un d'autre peut faire ça à ma famille. Hmm. Mais Itachi all the way. Itachi all the Itachi all the way. Pour votre information plutôt, petite anecdote, le jour où j'ai rencontré Youssef, c'était justement à Otakuton, parce que lui, il était déguisé en personnage de One Piece, il représentait Mhm. Luffy au chapeau de paille, et moi, cette année-là, j'étais en Zoro. Donc, on s'est rencontrés, comme on faisait le même cosplay du même univers, on a pris des photos, et on est parti dans un énorme débat, discussion des derniers scans chapitres de One Piece. Puis par la suite, on a discuté de tout plein de sujets. Mais c'est ça aussi, CMJJ. On est là dans des événements, on rencontre du monde, comme Youssef, et chacun a son histoire. Puis justement, là, ce soir, c'est son histoire à lui. On peut entendre. Merci. Yes. Super. Écoute, t'as vraiment bien expliqué ton choix entre Naruto et One Piece. Je suis d'accord. Ben, je suis d'accord. Shippuden, c'est parti en couille depuis la Grande Guerre, on s'entend. Après l'arc de Pain, ouais, après Pain, c'est parti en couille. Ouais. Malheureusement.
Merci beaucoup pour ta réponse. Ok, ben écoute, ça met fin à cette première partie. Donc, re-bienvenue à vous, cher public. On est dans la partie 2 de cette entrevue. Et Youssef, c'est une partie qui est plus centrée sur ce que tu fais, en fait, sur ta spécialité dans le monde geek. Donc, parlons un peu plus en détail de ton emploi, de ce que tu fais dans le monde geek, en fait, s'il vous plaît. Ouais, donc mon emploi n'est pas tant relié à l'univers geek. Mhm, Je suis au fédéral en ce moment, mhm, mais on the side, je fais des logos, je fais des œuvres. mhm, Donc j'ai fait quelques petites œuvres à l'univers geek. J'ai fait une œuvre euh, que je pourrais vous envoyer la photo après. C'est avec Spider-Man Across the Spider-Verse. mhm. J'ai beaucoup aimé The Spot, Ah, puis ok. son aura maléfique qui est venu comme après, qui a acquéri ses pouvoirs, puis a fait comme Ouais, ouais. I'm not, I'm not a weekend villain anymore. Fait que j'ai fait une œuvre par rapport à ça. Donc mes œuvres sont pas centrées dans l'univers geek, mais c'est ce que j'aimerais explorer Mhm, et développer, mais c'est pas facile parce qu'il faut que tu sois original. Tu veux pas nécessairement, par exemple, si tu fais une œuvre de Dragon Ball, tu veux pas nécessairement copier le style de Toriyama. Tu c'est sûr. fais et autre chose, tu veux mettre ta touche personnelle, mais la même chose pour les comics ou autre chose. Donc c'est Mhm, quelque chose que j'explore, mais je suis très, on va dire, prudent avec ça. mhm. Et par rapport à tes œuvres, dis-nous, est-ce que c'est plus des logos, plus des affiches, des dessins qu'on peut retrouver en convention, par exemple, par les marchands? Oui, oui, tout à fait. Donc, j'ai déjà été un exposant au Comic-Con de 2018, si je me trompe pas, avant la pandémie. Mhm, Donc oui, c'était des œuvres, c'était des posters et tout ça, et j'offre des services de création de logos. D'ailleurs, je suis dans mhm, le processus d'en créer un, mhm, pas pour quelque chose de geek, mais quelque chose au niveau de la communauté du Maghreb. oh, Donc oui, c'est des posters, c'est des œuvres, ça peut être des couvertures d'albums, des couvertures de juste une chanson. Donc j'explore un petit peu mes avenues, qu'est-ce qui est disponible pour moi par rapport à ça. oh, c'est bien. Et ça fait combien de temps que tu fais ça, en fait? Les logos, tout ça? Et j'ai eu une pause à un moment donné, Mhm. parce que la vie, c'est pas toujours constant, il y a toujours des hauts et Non, des c'est bas. sûr. Ouais. Mais je dirais, ça a commencé un peu au niveau de mes études, que j'ai Mhm, terminé en 2015. Et j'ai pris ça très, je vais dire très au sérieux, mais plus au niveau constant. Je dirais avant la pandémie. La pandémie, ça s'est très calmé. Ça a un peu remonté la pente après la pandémie, et là, c'est un peu du 50-50. Donc, je dirais un bon en global, 2016, maintenant 7 ans que oh, je fais ok, ça. ok. Mais pas Quand même. constant. Comme je dis, Mhm, pas constant, mais mhm, j'ai eu des moments occupés. mhm. Et c'est normal, je C'est veux bon. dire, c'est pas évident d'avoir un emploi à temps plein qui serait tourné vers l'univers geek. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Pour la majorité des gens, c'est des petits contrats à gauche, à droite, ou bien justement sur son temps personnel, on fait quelque chose pour la communauté ou dans l'univers geek. C'est très Mhm, Oui. compréhensible. mhm. Par rapport à tes œuvres, est-ce que tu les dessines à la main ou c'est plus de l'intelligence artificielle ou bien un logiciel que tu utilises pour les logos, la création d'art? Oui. Très, très intéressante question. Comme on sait, le AI a pris en vague tout le monde. Donc, il y en a qui en ont abusé, il y en a qui ont pu le mixer dans leur travail et tout. Moi, je reste un peu au niveau traditionnel. Je fais pas beaucoup de dessins, mais Mhm, quand ça vient pour les logos, j'essaie un peu en partie, mais je me dis, ok, ça dépend lequel logo, ça dépend qu'est-ce que j'explore comme idée. Mais j'utilise des logiciels. Euh, donc, moi, j'ai complètement tassé de côté Adobe. J'ai fait oublier ça. Ça coûte bien trop cher pour rien, puis ça crache tout le temps. mhm. Donc, j'utilise Ah, des alternatives qui sont, on va dire, la même chose et même des fois un peu plus puissant que Adobe. Mais mhm, Adobe, c'est parce que c'est professionnel, c'est financé tout bord, tout côté, là.
Donc, oui, pour répondre à ta question, c'est vraiment du traditionnel et du digital. Le AI, pour moi, le AI, je me dis, ceux qui veulent s'amuser avec ça, qui l'intègrent dans leur œuvre, ok, mais moi, je veux rester authentique. Donc, je Mhm. touche pas à ça. Je suis très d'accord avec toi. Le AI, ça peut être utile, mais pour les artistes, je dirais que c'est pas vraiment leur meilleur ami. Et C'est du surtout avec 50-50. la grève. C'est vrai, c'est la grève qu'il y a eu avec les acteurs puis les scénaristes. Ils se sont plaints de ça justement. Parce que Oui, le AI serait utilisé pour copier leur voix et leur face pour les films. Et ça, c'est un gros non. C'est un manque de respect. Je pense que les artistes n'ont pas fait d'études pour se faire remplacer par un ordinateur. exactement. Donc, bonne réponse. Exactement. C'est très bien dit. Euh, si je pose la question, je pense que j'ai la réponse en tête. Tu serais prêt à, comment dire, tout laisser tomber et vivre de ce que tu fais seulement, j'imagine. Juste faire des logos, des dessins, aller en convention et montrer tes œuvres, en fait. Si j'aimerais ça, Mhm, ben bien sûr, parce que je mhm, pense que pour quelqu'un qui fait un travail qu'il n'aime pas, euh, c'est un burn-out assuré, là, à 100%. Il y mhm. a pas... J'ai jamais rencontré quelqu'un qui est comme, j'aime pas ma job, puis il a pas pété un câble après. Puis, En effet. comme Fleur a dit, c'est difficile parce que c'est saturé. Il y a beaucoup de Mhm, gens qui rentrent là-dedans. mhm, Je vais juste prendre exemple, Across the Spider-Verse, le nombre d'applications que Sony a reçues pour mhm. des Pour animateurs l'animation, ouais. C'est vrai. animés, là. Mhm, C'est pas, je veux pas faire les couleurs. Non, non, moi je veux faire bouger les personnages. Je veux mhm, mixer la musique et tout ça. Donc, mhm, c'est certain, j'aimerais beaucoup euh, vivre de de mes œuvres, de mon art, mhm. parce que j'aimerais pouvoir voyager, j'aimerais pouvoir aller dans des conventions dans d'autres pays. Nice. Mais encore là, la chance a pas été de mon côté. Pour l'instant, est-ce que ça va venir après? Est-ce que ça ne viendra pas? La seule personne qui peut mettre un pied en avant, c'est moi. C'est vous. Toi-même. Mhm. Parce que si je mets pas mon pied en avant, il n'y a personne qui va me voir. Donc les Personne. opportunités vont pas être là. Il y a personne qui va t'aider non plus à mettre un pied en avant. C'est vraiment toi, c'est ta volonté, ton choix, et tu fonces, man. Écoute, Ouais. moi, je te le souhaite, parce que, comme Florent a dit, vraiment, c'est pas facile, trouver une place à temps plein là-dedans. Mais je pense que si tu restes positif, tu restes consistant, constant également, je pense que tu peux te frayer un chemin, Oui, et tu peux te trouver quelque chose de super intéressant. tout à fait, tout à Exact. fait. Comme La Florent, exemple. Florent, communauté. elle fait du cosplay. Comme Florent, elle fait du cosplay. Puis, tu sais, au début, je pense qu'elle m'a dit que c'était pour le fun. Mais là, à un moment donné, tu sais, elle a vu que, bon, elle a des contrats partiels là. Là, elle s'est ouvert une page cosplay. Je pense qu'elle est allée dans des conventions faire du cosplay. Je l'ai aussi suivi. Même pour Disney, je pense, hein. T'as fait quelque chose pour Disney, il me semble. À moins que je me Oui, trompe. oui, oui. Oui. À plusieurs Mhm. reprises, on m'appelle pour Mhm. faire Princesse Tiana parce que Oui. c'était justement Hmm. une de mes photos à l'époque, ma photo profil. Et il n'y a pas Mhm. beaucoup de cosplayers, on va dire noirs, au Québec, Mhm. tout simplement. C'est ça. Donc, C'est ça. moi, je suis allée dans différentes conventions partout au Québec. C'est assez facile de me faire reconnaître parce que je Mhm. diffère un peu des autres. Donc, lorsque Mhm. j'arrivais avec mes costumes puis qu'ils recherchent certains personnages à représenter, mais on vient me contacter. Puis, oui, on m'offre parfois des petits contrats pour les enfants. J'aime bien. Mhm. Ah, c'est Mais Et puis, bien. comme je tu pense pas dis, que on vit pas avec ça. Mhm. On veut pas avec ça. Non, vraiment Mais pas. c'est le fun. C'est le fun. Ça fait un petit side quelque chose, un petit de à côté. Mais ça, Florent, je pense pas que tu pensais que tu allais te rendre aussi loin Vraiment pas. au début. Tu comprends? Zéro. Tu vois, Florent est restée constante. Elle a fait du cosplay, elle a fait une page. Elle a fait de cosplay en cosplay d'année en année. Puis maintenant, regarde, elle a une page. On l'appelle des fois de convention. Sur moi, je te dis positif, constance, motivation, discipline. On peut y arriver. C'est pas facile parce que le monde geek au Québec, surtout au Québec, c'est pas facile. Mais on peut y arriver. Mhm, en effet. Et Mhm. félicitations, Fleur, pour les contrats que tu as obtenus. Ah, Mhm. merci. Et justement, notre communauté CMJ, mais on est là pour mettre, comme on peut, de l'avant euh, nos membres. Et je fais également, malgré que je suis une des admins, mais je fais aussi partie des membres du groupe.
Et Mhm. je pense que ça va être une belle opportunité où tu pourras montrer tes œuvres. Éventuellement, on a des événements qu'on fait. Donc, Mhm. n'hésite pas, c'est le temps. Surtout si tu veux explorer un peu plus les contrats à caractère geek. Mhm. Mais on a une communauté ici pour pouvoir la Ouais, faire. Mhm. c'est bon. Une très belle communauté. Puis d'ailleurs, dans notre dernier événement sur les jeux vidéo, on a invité du monde. On a invité une femme qui a fait des tatous. On a invité une femme qui vend des cadres qu'elle fait elle-même, et Kina Comics. Shout out, elle est incroyable. On a invité Van Lem qui vend Magnifique. Ouais. des articles qu'elle fait, qu'elle imprime sur des tasses et des sacs. So, on aime mettre de l'avant les gens comme toi qui se lancent dans cet univers et qui veulent montrer leurs œuvres. Comme a dit Florence, c'est une très très bonne communauté. Dis-moi, est-ce que tu te considères comme un geek informatique, on pourrait dire, plus un geek digital? Hmm, je dirais, je m'intéresse à ce qui se passe dans un ordinateur, mais pour faire des études ou autre chose, je pense pas me rendre jusque-là. Mais si par exemple je prends pour mes œuvres, je vois des techniques, j'aime apprendre des nouvelles techniques. Mhm. Je suis assez autodidacte d'une certaine façon. Mhm. Donc oui, je suis geek informatique, mais pas comme des gens qui vont euh, au MIT ou autre chose, puis qui travaillent chez IBM ou Google ou autre chose. Je suis pas à ce Mhm. niveau-là. Mhm. Mhm. Mais il existe différents types de geeks. Au final, geek, c'est surtout être passionné euh, Ouais. d'un domaine. Et même à la partie 1 de l'entrevue, lorsque tu parlais de ton top 3 d'animes, je sais que tu avais glissé un mot concernant l'art derrière ces animes, la musique, et tu as dit que Mhm. tu nous en parlerais plus davantage. Tu le fais? Oui, oui, très certainement. Donc, si on prend par exemple Samurai Champloo, euh, celui qui a fait les chansons Nunja Bass, euh, Mhm. il a révolutionné le hip-hop, quasiment lo-fi, on va dire. Lo-fi, ouais. Puis même un autre artiste, Jay Dilla, peut-être que vous connaissez. Mais Non. bon, c'est pas si grave. Mais tu sais, Nunja Bass, ça a fait que le monde a reconnu le Japon en tant que, ok, il y a quelque chose là-bas en termes musicaux et tout. Donc, Mhm. il y a des animés qui ont eu des soundtracks monstres, là, Mhm. incroyables. Mais celui qui m'a pris par cœur, Samurai Champloo, je peux pas. Cowboy Bebop, tu sais, c'était funky, puis c'est comme, ok, tu rentres là-dedans. Mais Samurai Champloo, il y avait comme un autre niveau. Il y avait une autre couche en arrière que moi, c'est venu me chercher. Et puis j'ai fait, waouh, c'est juste des dessins Mhm. animés. Mais la musique en arrière, puis c'est la musique avec le symbolisme. Dans plusieurs épisodes de... Ben, Samurai Champloo, c'est très court comme animé, là, c'est 26 Ouais. épisodes. Mhm. Mais il y a des épisodes, tu te dis, waouh, à quoi ils ont pensé? Comme qui a dit, go, on va mettre cette musique à tel moment. Parce qu'il se passe ça, 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 ça. Il y a une scène, est-ce que j'ai le temps de développer ou bien... Ah oui, vas-y. Oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Il y a une scène où est-ce que... Puis c'est pas une chanson de Nujabes. Mhm. Je pense que c'est un truc très folklorique du Japon. J'ai essayé de trouver la chanson. Je l'ai retrouvée, mais je l'ai perdue. I don't know why. Mais il y a un moment où est-ce que Mugen est comme entre la vie et la mort. Puis la symbolique est vraiment nice. C'est comme des... C'est pas des zombies, mais des êtres bizarres qui sont juste en train de marcher. Puis lui Mhm. est dans l'eau, puis il est comme... Attends une minute. Pas mort, là. Je peux pas mourir. Je peux pas... Je suis pas prêt de passer de l'autre côté. Mais la musique en arrière, elle, elle te, elle te pogne, là, elle t'attrape, là, puis tu te dis, ok, la mort peut te faire vivre. C'est ça, une des symboliques de la mort, par exemple. Donc, ouais, ouais, ouais. Puis Attack on Titan, ben, Rumbling, c'est un peu Ah, le en fameux repeat pour rumbling. moi. Ah, wow. C'est un peu en repeat pour moi. Le fameux rumbling. C'est fou, mais tu me donnes envie d'aller revoir Samurai Champloo parce que les musiques, malheureusement, je les ai un peu oubliées parce que ça fait longtemps que j'ai vu ça. Mais tu m'as vraiment donné le goût d'aller réécouter l'anime parce que comment tu parles, t'es passionné là, il faut que j'aille voir ça.
Merci, Oh my merci. god. J'ai les albums En plus, de waouh. Nunjabis. Euh, Yo. Sauvegardés dans mon disque dur, je te les enverrai à un moment donné. Ah, je suis impatient de les entendre. Let's go. Ah, mais écoute, c'est une très belle. Mais écoute, grand merci pour tout ça. Euh, Dis-moi, en fait, pour continuer, est-ce que tu as des projets d'avenir, toi, dans ce que tu fais dans Monde Geek? As-tu des rêves? Où veux-tu te rendre, en fait? C'est quoi ton grand projet? Si t'en as un, bien sûr. Ouah, des Veux-tu grands être projets. celui qui va faire le nouveau logo de Comic Con au Takuton? Mais Car il est vraiment laid en ce moment, désolé. Ouais, continue. Ah! pour être très honnête, celui du Comic Con n'est pas si mal. Otak pourrait avoir une refonte. Fait que c'est sûr d'avoir des grands projets. Le Otak. Ok, j'en avais un autre. Oh oui, ah oui, c'est ça. Ok, ouais, Takuton. Non, non, lui est correct. Comic Con pourrait être encore plus développé, évolué. Ouais. Plus une Mhm, refonte. Mais c'est sûr d'avoir quelque chose un projet comme ça d'envergure. Déjà, si on prend au niveau local au Québec, mhm, et ça prend de l'expansion, on regarde par exemple les logos du Comic Con de San Diego et tout ça. Fait que, un peu comme Fleur, de vivre de son art, c'est pas facile. C'est possible, parce que si tu te mets de l'avant, il y a des gens qui vont t'aider, parce qu'ils vont voir ta passion et tout ça. Donc, j'ai pas un projet d'avenir, mais je me dis, si je suis capable de gagner mon argent, de voyager, mhm. de montrer mon intérêt pour l'art de la façon que moi je le fais, mais pourquoi pas. Mais j'ai pas un grand projet en avenir, mais c'est plusieurs petits projets que j'aimerais faire. Et même s'ils se comptabilisent, pas moi, dans les 50 prochaines années, je vais dans juste 5 conventions. Ok, donc je peux pas décider de ce que l'avenir me réserve exactement, mais si je mets, comme que tu as dit, Joseph, la discipline et autres, je vais pouvoir me rendre à ce que je veux réaliser. Écoute, mais je te le souhaite. Je te le souhaite. Toi aussi, Florent, je te souhaite d'aller encore plus loin, hein. Je vous souhaite, je vous souhaite, je vous souhaite. Merci beaucoup. On te souhaite Yes. aussi, Joseph, que tu veux. Oui, oui. T'inquiète. J'ai aussi mes petits projets, mais ça va venir. Ça va venir. Donc, je sais que pour tes projets d'art, t'as pas forcément uniquement des contrats geeks. Est-ce que tu peux nous parler des différents autres types de contrats que tu as? Parce que j'imagine que les gens qui nous écoutent, on travaille pas tous dans le domaine geek. Moi, je veux dire, je suis prof dans la vie de tous les jours et j'aime être prof. Et j'ai d'autres passions aussi que le monde geek. Donc, n'importe quel Mhm. projet d'art peuvent également rejoindre n'importe quel geek. Donc, parle-nous des contrats que tu as eus, des dessins que tu as déjà fait, les personnes pour qui tu as travaillé. Donc, voilà, développer tout ça. Oui, oui, bien sûr, ça me fait un grand plaisir de développer là-dessus. Un peu un projet que j'ai dit, là, j'ai été un peu, euh, j'ai été contacté pour faire une refonte d'un Mhm. logo pour un centre de guérison pour la communauté maghrébine, Mhm. donc Maroc, Algérie, Tunisie. Euh, Puis c'est des personnes qui partagent des mêmes valeurs que moi pour les causes sociales qui se passent en ce moment et même au-delà de ça. J'ai eu des contrats avec des artistes aux États-Unis qui d'ailleurs partagent les mêmes valeurs que moi, les causes sociales et tout ça. Euh, Sinon, un peu, c'est varié. Il y a une plateforme où est-ce que je mets mes œuvres qui sont déjà faites et des artistes, des musiciens et autres peuvent les acheter, les mettre sur Spotify, SoundCloud ou autre chose. Bien sûr en créditant mon nom. Et donc, en tant que tel, j'ai pas une audience cible. C'est juste si tu vois mes œuvres, si tu vois les logos que j'ai faits et que tu es intéressé, de me donner le plus de détails sur qu'est-ce que ta compagnie, ton entreprise. Tu sais, je vais juste prendre un exemple sur toi, Fleur. Si toi, tu as une page cosplay, puis t'aimerais un logo. Mhm. Ok, tu pourrais le faire toi-même sur Canva, ou peu importe, mais si tu veux une identité visuelle plus grosse ou autre chose, ben, des artistes freelance comme moi ou d'autres, ben, tu sais, on peut l'amener à un niveau supérieur. Donc, c'est un peu Et ça. comment tu Donc, ferais, par exemple, justement, si je serais une cliente potentielle qui vient te voir et
qui dirait j'ai pas une énorme vision, grosse vision en tête, mais voilà qui je suis, je fais du cosplay, je suis une femme noire, j'aime les animes, surtout les animes, j'aime tout ce qui est kawaii, mignon, adorable, Ouais. et je veux un logo comme Anasan qui me représente. Donc ce serait quoi ton échange que tu aurais avec une personne pour pouvoir arriver à l'étape de création? Ben, c'est sûr. Je veux pas glisser des anecdotes trop négatives ou autres, mais juste ce que tu viens de me dire, c'est une bonne partie déjà. Tu, tu établis déjà qu'est-ce que tu aimes. Donc après, c'est de voir, as-tu des couleurs en tête? Est-ce que tu as des références? Est-ce que tu as ci? Est-ce que tu as ça? Et pour moi, quand je travaille sur surtout des logos, j'aime pas aller dans le cliché. J'aime pas aller dans le trop minimaliste. Puis voilà, fait que je fais juste discuter. Et souvent, ce que je dis à des potentiels clients, je dis, ben, parce que j'ai déjà essayé un Google Form, ça a été le bordel. Ça a été le bordel absolu, plus que des convos Instagram. Just saying. Donc, moi, je dis toujours ben, d'être le plus précis, même si tu connais rien au design ou autre chose. Juste d'avoir en tête que un design, ça prend pas 5 minutes, malgré qu'il y a des logos que ça se voit que ça s'est fait en 5 minutes. Ouais. Mais au niveau d'une personnalité, d'une entreprise ou autre chose, le logo, c'est pas juste pour que les gens se rappellent. C'est que les gens disent, OK, ça veut dire ça. Ça veut dire telle chose. Puis, ça peut paraître cliché comment je parle, mais c'est littéralement ça. La théorie des couleurs, les formes, les symboles et tout ça, c'est fou. Il pourrait vous donner un conseil d'aller voir les pires logos faits. Mhm. Il y en a un pour le Japon. Les couleurs sont très belles. Mais le visuel, ça marche pas. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Donc je vous donne l'occasion d'aller voir les pires logos qui ont été faits. Et même là, t'as des compagnies qui disent on va changer le logo. On va mettre ça très flat, très minimal. Leur chiffre d'affaires tombe. Puis t'en as qui font un peu compliqué et mettre du gradient ou autre chose. Leur chiffre d'affaires monte. Donc ça dépend. Ça dépend. Donc moi, c'est toujours une conversation pour comprendre ton but. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Mais si tu me dis j'ai carte blanche, ben, je vais faire ce que je veux. C'est sûr. Je vais faire ce que je veux, mais avec la vision que moi j'ai. Mm. Où est-ce que l'entreprise ou l'image de la personne pourrait aller? Pardon hein, si j'ai pris trop longtemps. Oh non, Non, c'est non, c'est vraiment parfait. intéressant. Puis un logo, ça représente en fait ton image. Donc, puis ça se voit qu'un logo a été fait avec amour et d'autres, quand tu dis en 5 minutes, ça se voit tellement là. C'est vraiment intéressant. Dis-moi, quel programme toi tu prends pour faire des logos? Est-ce que tu en as plusieurs? Tu en as un particulier? Mais je vais aller avec une réponse un petit peu longue, moins longue que ce que je viens de donner. Vas-y. Non, mais je vais souvent chercher des références sur Google, Pinterest, peu Ok. importe. Et les programmes que j'utilise pour la création digitale, ça vient de Affinity Serif, qui est le compétiteur direct de Adobe. C'est littéralement presque pareil. Ok. Donc Affinity, ils ont Affinity Photo, donc Mhm. Photoshop. Ils ont Mhm. Affinity Designer, qui est en tant que tel Illustrator. Mhm. Et ils ont Affinity Publisher, qui est comme InDesign. Donc les trois peuvent travailler conjointement. Ok. Donc pour la création de logos, c'est vraiment plus Affinity Designer parce que je peux jouer avec les formes, les modifier Mhm. comme que je veux. Mhm. Et pour mes autres œuvres, c'est Affinity Photo. Ok, super intéressant. Donc, ça met fin à la partie 2 de cette entrevue. Youssef, un grand merci à toi pour tes réponses. On Ça en a fait appris beaucoup plus sur toi, sur ce que tu fais, sur ce que tu aimes et sur ce que tu veux faire dans le futur également.
Donc, bienvenue maintenant dans la troisième partie, la partie des questions Poki. Et justement, j'ai avec moi mes Poki. Pour cette semaine, j'ai des Poki choco-banane. Ils sont vraiment bons. Mm. Donc, les questions Poki, c'est justement pour les questions croustillantes, euh, pour avoir un peu plus de petits potins et pouvoir Crunchy, passer crunchy. des questions crunchy. Pour pouvoir Yes. terminer l'entrevue sur une bonne note. Donc, justement, avec mon Yes. Poki en main, Zinou Youssef, Mm. raconte-nous ta pire expérience dans ton domaine. Oh, mon Dieu. Les pires expériences, j'en ai à la tonne. Juste des conversations Instagram, là. Alors réfléchis là, réfléchis celle-là que tu nous dis, waouh, celle-là là, quand vous Mhm. allez l'entendre, vous n'allez pas en croire. Ouais. Creuse bien. On veut être émerveillé, là. Mais c'était embarrassant d'une certaine façon, puis vraiment, c'était pas quelque chose de très wild, mais pour le contexte, je pense que ça va être ça. Donc, c'était ma première année au Comic Con. Je suis juste allé une fois en tant qu'exposant. Et puis là, je suis super nerveux parce que je me dis, mon Dieu, j'ai aucune œuvre geek. Euh, j'ai rien de ça. J'avais juste un truc de Crash Bandicoot qui est pour moi top des jeux PlayStation ever made. Mhm. Je bloque ça. J'avais un sticker de Mario. Mhm. Puis j'avais des petites cartes postales Rick and Morty. Puis j'avais une petite banner de Black Panther, Wakanda Forever. C'est très minimal et tout, je commençais. Et puis là, je regarde les autres artistes, les gens parlent avec eux. Oh waouh! Les chibis, là, les petits trucs porte-clés, là. Ouais. Des gens qui faisaient des fan art de Pokémon. Fait que là, moi, j'étais comme, I'm way out of zone. Je suis pas dans cet univers-là. Malgré que je suis passionné Mhm. et tout. Mais là, il y a des gens qui disent, ah voilà, tu peux changer tes prix et tout. Puis il y en a qui m'ont vraiment comme soutenu, là, comme on en parlait plus tôt, Joseph. Mhm. Il y en a qui m'ont dit, mets-toi de l'avant et tout ça. Et puis, c'était, je crois, le samedi. La grosse journée, là. Il y a tellement de gens. Puis moi, je suis comme, j'ai pas envie de me faire voler. Donc, je watch. Je watch avec mon jeune frère. Puis là, je fais des deals. Je fais des combos comme acheter 2 postcards, vous avez un sticker gratuit. Acheter 2 stickers, vous avez un 3e gratuit. Des petits trucs de même. Puis là, il y a une madame, et bien, elle regarde, elle est comme, oh wow, c'est super beau, tout ça, voilà. Puis, elle prend un des stickers, elle a dit, est-ce que c'est toi qui l'as fait? Puis je suis comme, oui, c'est mes œuvres et tout. Puis là, elle est comme, ah ok, merci. Elle s'en va. Puis je dis, mais madame, les stickers, c'est genre 1,25. Il y avait les prix. Puis elle n'en a pas pris un. Elle a pris comme un bon petit stack, là. Mais voyons. Genre Oh. une dizaine. Puis là, mais je suis comme, ok, mais tu sais, vous avez qu'un. Puis là, elle s'est juste retournée. Elle m'a défiguré. Elle m'a regardé de haut en bas, malgré que j'étais assis. Mais je me suis levé pour lui dire comme, hey madame. Elle a tout jeté mes stickers. Fait que ça a tout presque pété le setup que j'avais fait. Puis il y avait des gens autour, là. Puis t'es comme, ouais, est-ce que tu veux qu'on appelle la sécurité? Je suis comme, non, mais si elle repasse, Ça dehors. qu'elle passe son chemin. Qu'elle passe son chemin. Donc, c'est une des situations embarrassantes que j'ai eues dans mon domaine. Une parmi Wow. plusieurs. Dis-moi par hasard, c'était un client qui était jeune, un peu plus âgé, dans la trentaine, Une quarantaine? madame dans la quarantaine, quelque chose de même. J'ai pas fait attention à l'âge ou autre chose. J'ai juste. Non, c'était plus pour avoir une idée si c'était comme le genre de personne âgée. Pas Non. pour comme donner des stéréotypes, là, Il forcément. t'en a. Les Karen. Les Karen. Oui, les oui. Karen. Elle avait Les une tête. Karen. Elle avait une tête. De Karen. Oh, ouais. Donc Il elle t'en est passée. Uh-huh. Ou bien si Oui, c'était oui. un petit jeune comme qui était plus là, Ouais. on dirait peut-être pour voler. Parce que des fois, c'est vrai qu'en convention, t'as des fois des Il y groupes a de du gens vol. qui volent. Ouais. Ça arrive très souvent, là. Donc, ouais. C'est pas cool, ça. T'en avais d'autres qui étaient comme. Il y en a là qui vont dépenser plus que 1000$ Mhm. dans les conventions et tout. Puis j'avais des posters qui étaient à 15$. Ils m'ont dit, hey, ben trop cher ce que tu vends. Genre des commentaires comme ça, là. J'étais comme. Puis, ce qui était drôle, c'est que lui, c'était des gars.
qui ont acheté un body pillow à 45 balles Ah, avec des en- Hentai? Non, tu peux dire, c'est correct. On est adulte. pretty much ou des couples de genre Levi puis Eren par exemple. Mhm. J'étais comme ok, qu'est-ce que ça va t'apporter ça? Tu vas fantasmer puis that's it. Non. Mais j'ai eu des bons commentaires. Si je peux dire, il y en a qui m'ont dit c'est très diversifié ce que je fais, donc Ah, c'est mieux pour les yeux puis le moral de mhm. voir ça. Mais encore là, c'était ma première fois, donc j'ai appris. Hmm. Vraiment désolé pour ce que tu as vécu, man, parce que je serais à ta place. Je serais à ta place, j'aurais suivi la femme, j'aurais forcé à venir ramasser. Désolé, là. J'ai mis mon temps pour placer ma table. Tu vas placer mes affaires, man. Ouais. Désolé, là, c'est pas agréable. En tout cas, parce que attends, la femme pensait que c'est gratuit, c'est ça? Puis elle s'est servie, puis elle partait, genre. Ouais, puis moi je suis quelqu'un de très poli jusqu'à ce moment-là. Ouais, Ben, c'est c'est Genre, sûr. normal. C'est là, sûr. là, je peux être savage à 100%, mais là, c'est qu'elle a fait comme ah, c'est beau, madame, c'est que genre, c'est une. Je te jette ça, ben, va chier aussi, là. Tu sais, si la femme avait juste replacé les affaires et elle s'est excusée, parfait, t'as droit. Mais le fait qu'elle a ajouté, mon gars, même le cœur le plus Dévisager. pur. Genre, Ouais, ouais, en plus. En comme plus. who do you think you are? Ben, c'est moi l'artiste, là. Toi, t'es rien, toi. Toi, t'es rien, toi. Puis en fait, quand c'est la boss de la convention. Ouais, t'imagines? Bro, Wow. Oh, grosse t'imagines? plainte, c'est Oh, moi, il m'aurait mis moi. Doré, toi. Oh. Écoute, désolé pour ce que t'as vécu, man. Ça va, ça va. Ok, wow. Eh bien, ok. Maintenant, un peu plus positif. Raconte-nous ta meilleure expérience. As-tu eu un contrat qui t'a fait du bien, en fait? As-tu rencontré du monde qui ont pu changer ta vie un peu, qui t'ont conseillé, qui t'ont... comme ça, là? Ouais, ben, j'en ai eu plein. Mhm, Comme je dis, la vie, c'est une balance entre le positif et le négatif. mhm, Euh, je crois juste le fait d'avoir été accepté au Comic-Con avec mhm. mes œuvres, c'était déjà quelque chose de très positif. Et puis je me suis dit, bon, ben, tu sais, je vais pas juste rester là à me planter, là. J'ai quand même visité. Il y a des artistes que j'ai connus l'année d'avant qui sont venus acheter des choses dans mon kiosque. Oh. Donc c'était pas si mal. Euh, mais je pourrais dire, un des contrats qui m'a vraiment plu, c'était avec une chanteuse d'origine indienne qui vit à New York, euh, qui est musulmane. Donc on a un peu le même background niveau spirituel et tout. Euh, Puis elle voulait un cover pour une de ses chansons. Puis elle m'a dit, oh, on pourrait s'organiser pour que tu viennes à New York, je sors la chanson et tout ça. Ça s'est pas donné finalement, mais elle m'a dit, pour de futurs projets, fort probable. Puis en même temps, c'était comme pendant la pandémie, fait que c'était pas le plus, le plus wise de traverser la frontière et tout ça. Mais elle m'a dit, c'est sûr pour de futurs projets, si j'ai quelque chose en tête, puis je te veux comme personne qui va faire ça. Euh, et on peut faire half-half le billet d'avion, puis je vais te host chez moi et tout ça. Ou des trucs de même. Donc moi, j'ai pas pris ça au premier degré. J'ai fait comme, ok, Mhm, ce qui va se donner, va se donner. What will happen, will happen. mhm. Donc si je prends une des bonnes expériences, c'est celle-là. Oh, super. C'est nice. Cool, cool. Mhm. Ok. Et une dernière question pour toi. Ok. Si tu avais la possibilité euh, de réaliser une œuvre, que tu dirais, oui, ça, ce serait un de mes top projets, ce serait lequel? Mon Dieu. C'est trop difficile comme question. Question Même si j'y pense croustillante. comme il faut. Hmm. Question croustillante, c'est ça qu'on Mon ami, veut. il faut voir loin. Comme je t'ai dit, man, est-ce que tu veux refaire le logo du Centre Bell? Quelque chose? Ah, vas-y, vas-y. Vise haut, vise Dis-nous tout. loin. Vise loin, man. C'est sûr, j'aimerais pouvoir, et bien sûr, c'est dans les possibilités, refaire la refonte du logo du Comic-Con. Merci. Ça Oh! serait quelque chose de bien. Sinon, je sais pas moi, faire une œuvre méga géante
sais pas moi, One Piece ou Samurai Champloo, quelque chose de même. Euh, Faire des collabs avec la NBA parce que je suis un amateur de sport aussi. De la Oh, NBA, nice. j'ai fait 50 baskets, Oh, cool, cool. une médaille d'or, justement. Oh, oh. Euh, ouais, fait que je pense juste des projets qui seraient reliés à moi ou réaliser des pochettes exclusives de Spider-Man 2 ou de jeux vidéo que j'apprécie beaucoup. Mhm. Donc, ouais, ça serait plusieurs projets comme ça. Si je vise en haut, mais un définitif, trop difficile, mais plusieurs gros Mhm. qui seraient dans mon champ de compétences et de capacité à faire. Ouais. Comic Con, s'il vous plaît. Parce que, sans être méchant, j'aime Comic Con, mais je trouve qu'on est prêt à un renouveau. Et je compte Oui. sur toi, hein. Mais il Non, faut mais qu'il me c'est bien. contacte. Mhm. Je Parce que compte sur qui toi. Ah, sait? c'est bien, hein. Qui sait? Là, on vient de faire cet enregistrement. Et qui sait qu'est-ce que l'avenir va te Mhm. réserver? Hein? Et Ouais. là, tu pourras dire, waouh, je me souviens, en 2023, quand j'avais une entrevue avec CMJJ, avec Joseph et Anna Sam, on discutait de ça. Mhm. Pour moi, c'était loin. Mhm. Et là, tu vas te dire, waouh, c'est fou comment les choses ont évolué avec le temps. Ouais. Faut penser Tu peux comme Mhm. même ça, hein, mon gars. préciser la date. Ah oui, la date, 13 novembre, ok? Et puis, si tu fais beaucoup d'argent, n'oublie pas où t'en as parlé en premier, n'est-ce pas? Ok? On va te choisir nos emails pour les virements très bientôt. Merci beaucoup, I will be the Youssef plug. d'avance. Mais c'est beau, mais pour vrai, c'est honnête, pour de vrai, viser les gros logos comme ça, là, c'est vraiment cool, sincèrement, là. Ouais. Comic Con, je pense qu'on est prêt à un renouveau, là, sincèrement. Mais c'est bien, t'as raison, c'est tough de trouver un projet en particulier, mais c'est bon de se mettre beaucoup de goals dans la tête, en fait. Ouais. Super, écoute, nous, on te le souhaite. T'as l'air d'être un bon gars, tu parles très bien en plus, c'est très éloquent, érudit. As-tu déjà vécu du racisme dans ce que tu fais? Oh, ouais. Mon Dieu, Ah laisse-moi oui? prendre le poki. Laisse-moi prendre Yo, le poki. j'ai pas qui, moi? Attends. J'ai rien. Réveille-toi, tu dormais, vas-y. On J'ai écoute, chaud, on là. écoute. Ah. C'est c'est parce que il y a eu du racisme, il y a Oui, du racisme et il y en aura oui. toujours, malheureusement. Ouais, malheureusement. Ouais. Puis même, je dirais pas que c'est du racisme, mais c'est comme du mauvais œil qui m'est Mhm. arrivé une fois. Et j'étais tellement saisi, j'ai fait Wait a goddamn minute, quoi? Shit. J'ai pas compris la vibe. Ok. Il y a un groupe de danseurs, genre breakdancing puis tout ça, en Norvège, si je me trompe pas, je me souviens pas le nom. Puis, de ce que j'ai vu à date, ils sont très successful. Donc, bravo pour eux, c'est pas mal. Mais moi, quand ils m'ont contacté, ils m'ont dit, ah voilà, Youssef, voilà, alhamdoulilah, voilà, t'es musulman, tu sais, la grosse affaire, là. Moi, j'étais comme, ok, merci, tout ça, voilà, je comprends un peu votre vision et tout ça. Là, ils m'ont dit, ok, on a ça comme projet, on a, un peu comme Fleur disait, on a des exemples, on a ci, on a ça, on aimerait. Ok, parfait. Moi, je fais ça et tout. Mais il faut prendre conscience que il y a un décalage horaire. Décalage Mhm. horaire légitime, là. C'est comme Mhm. dans un autre pays, tout ça, donc on devait s'organiser dans les appels et tout. Mais l'affaire, c'est que eux avaient une performance le samedi ou dimanche, et eux m'ont contacté lundi soir. Donc je suis comme ça me laisse pas beaucoup de temps pour faire ça. Mhm. Puis j'ai dit, veux pas, par respect de mon temps et de votre temps, euh, moi il faut que j'ai de la proactivité dans vos réponses. Puis au niveau des frais, je travaille en accéléré. Fait que, veux pas, ça va coûter un petit peu plus cher. Je dis ok, parfait, on a le budget pour, on va t'envoyer 50% d'avance, comme que c'est conclu dans le contrat. Parfait. Moi, dès que j'ai reçu le 50%, all in. J'ai Mhm. travaillé et tout ça et tout ça. Là, si je me trompe pas, puis j'ai rushé là, sur ce travail-là, j'ai foncé là. Le jeudi, je dis ok, votre performance, elle est dimanche. Ça, je me rappelle bien, c'était un dimanche. Maximum vendredi, mid-journée, là, sans, pas mid-journée de AI, là. Au milieu de la journée,
Mhm. Je dois avoir une réponse sur c'est quoi le final. Le roman qu'ils m'ont écrit. Un des gars, le roman qu'ils m'ont écrit. Ah, Youssef, écoute, on n'est pas satisfait de tes propositions, puis plein d'affaires de même. Puis là, on n'a pas aimé que tu parles de l'argent aussi agressivement que t'as fait. Puis tu sais, en tant que musulman, t'es pas supposé... tu sais, un délire complètement... Puis là, moi, j'allais juste lui répondre, mais tu sais que techniquement, dans l'islam, danser, faire de la musique, c'est l'œuvre de Satan. Tu sais, techniquement, si tu viens me confronter à ça, ben moi, là, je lui dis, regarde, ne me contacte plus, j'ai déjà mon 50% qui est pas remboursable, Mhm. débrouillez-vous. Fait que tu sais, oui, j'en ai vécu du racisme, parce qu'il y a des gens qui étaient comme, oh, tu travailles juste avec des gens de ton genre. Tu travailles pour... You work with your people. Je suis un être humain, là, je m'en fous, là. J'ai tout ça. Mais que quelqu'un, à peu près du même background que moi, vient me dire que je suis pas un bon musulman. Like, what? Mhm. It doesn't make sense at all. Ouais, je comprends. Donc oui, c'était pas du racisme, c'était juste quelqu'un qui était pas satisfait de mon travail. Puis les gens ont droit d'être critical Mhm. in your work. If Mhm. it's constructive. If Of it's course, yeah. destructive, Mhm. then they're just pissed off of something. Yeah. Voilà. Wow. On est vraiment navré pour ça, hein? Ouais. Eh ben. C'est la vie, puis j'apprends avec ça. Donc moi, dès qu'il y a une once de non-respect, I'm just not gonna work. Même si tu me donnes $1000, je vais prendre $1000 puis je vais faire bro. Je veux même pas travailler pour toi. Mhm. Écoute, t'as ton 50%, t'as été payé. Ciao, man. Mm. Et À tu te Gabon, respectes, tu gardes ouais. tes valeurs. Mhm. C'est ce qu'il faut. C'est ça. C'est pas l'argent qui va m'aveugler. Mm. Non. Wow. En tout cas, pour cette partie-là, c'est croustillant. Oui. Je m'attendais C'est pas à ça. croustillant. J'ai pas de poki, mais je vais vraiment en avoir. Donc, ceci met fin à la partie 3 de l'entrevue. Et cette dernière partie, Youssef, un grand merci à toi. Tu as été formidable. J'ai aimé toutes tes réponses. Merci. Tu as été vraiment vrai, sincère dans ce que tu as dit. Ça nous a aussi beaucoup ouvert les yeux sur beaucoup de choses, à moi et Florent. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie vraiment. C'est très apprécié. Puis j'avais très hâte de participer à l'entrevue. Fleur m'en avait fait mention lors de l'Otakuton. Donc oui, moi, le plaisir est pour moi et je suis content de vous avoir rencontré de nouveau et à de futures possibles collaborations et Bien sûr. je pourrais revenir pour un autre épisode de autre chose. Les idées vont fluer comme on dit. On Bon, je veut te pense qu'on a un revoir gros pour des sujet. débats One Piece, débats Ah oui. anime. Bon, je suis partant. Donc oui, merci infiniment Youssef. Merci également à tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent via notre podcast. Je vais mettre en commentaire justement tous nos contacts pour que vous puissiez nous suivre CMJJ et également pour pouvoir suivre Youssef et son art si jamais ça vous intéresse d'avoir un contrat avec lui pour qu'il puisse réaliser l'un de vos logos ou tout simplement tout art qui vous intéresse. N'hésitez pas à le contacter. C'était tout pour aujourd'hui pour le CMJ Talk et on se revoit pour la prochaine épisode. Yes. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo, s'il vous plaît, et nous suivre sur toutes nos plateformes, s'il vous plaît. Donc, guys, bonne soirée à vous. À la prochaine. Merci. Merci. Bye bye. Au revoir.